Alors bonjour, bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir comment envoyer et recevoir des crypto-monnaies. Dans les précédentes vidéos, nous avons eu à voir les généralités sur les crypto-monnaies, comment acheter des crypto-monnaies, comment se faire des gains avec les crypto-monnaies. Aujourd'hui, nous allons voir comment on peut envoyer des crypto-monnaies d'une personne à une autre. Ce qu'on peut dire déjà à ce niveau, c'est que le système est le même, quel que soit le site que vous avez choisi. Que ce soit un site basé sur un système centralisé ou bien sur un système décentralisé, la procédure est la même pour envoyer ou recevoir des crypto-monnaies. À titre d'exemple, nous allons prendre l'application Trust Wallet. Trust Wallet qui est une application décentralisée qu'on utilise très souvent dans le milieu des crypto-monnaies. C'est l'application officielle du site Binance. Binance qui est un peu comme la banque centrale des crypto-monnaies à ce jour. Donc nous allons voir comment on peut faire ce genre d'exercice avec Trust Wallet. Mais avant de poursuivre la vidéo, je vais vous inviter à mettre un petit j'aime, à la partager afin que les plus novices dans le milieu des crypto-monnaies puissent se former un temps soit peu, ne serait-ce que avoir les petits b.a.-ba pour ce qui concerne les débutants. Alors sans plus tarder, nous allons voir comment on peut utiliser l'application Trust Wallet pour envoyer et recevoir des crypto-monnaies. Déjà, je vais mettre un lien dans la vidéo. C'est le lien de téléchargement de l'application. C'est le lien du site Trust Wallet qui est www.trustwallet.com. C'est le site officiel pour télécharger l'application Trust Wallet. Je vous invite à aller sur ce site pour télécharger, ne pas passer directement par Play Store ou App Store pour faire votre téléchargement. Sinon, vous risquez de tomber sur le mauvais portefeuille et vous faire arnaquer. Donc, vous suivez le lien dans la description ou bien vous le tapez directement dans votre navigateur pour accéder au site et télécharger l'application. Une fois que vous téléchargez l'application, nous allons voir pas à pas comment on peut l'utiliser et créer notre portefeuille pour envoyer et recevoir des crypto-monnaies. Voilà, une fois le téléchargement fait, vous lancez l'application. Je souligne que je travaille avec mon téléphone, donc désolé pour la qualité de l'image. Je travaille avec mon téléphone, donc il faut faire avec. Donc une fois que l'application est installée, vous allez dans votre liste d'applications, dans votre menu, puis vous lancez le portefeuille Trust Wallet. Là, ça va se charger. Ce que moi j'ai, c'est en anglais, mais ça ne pose aucun problème. La nouvelle page qui s'affiche là, vous appuyez sur Create New Wallet, ça veut dire créer un nouveau portefeuille en français. Donc peut-être ceux qui ont la version française peuvent avoir créé un nouveau portefeuille là. Donc vous appuyez sur Create New Wallet. Voilà, une fois la nouvelle page affichée, vous cochez la case qui est là. I understand that if I lose my recovery word, I will be not able to access my wallet. Enfin, ça veut dire je comprends que si je perds mon seed, le seed c'est la série de 12 mots que l'application va vous donner. Je reconnais que si je perds mon seed, je ne serai pas en mesure d'accéder à mon wallet. C'est très important avec les portefeuilles décentralisés. Il y a une série de 12 mots ou 24 mots selon le cas que vous devez garder jalousement lors de l'installation de votre application à ne jamais perdre. Si vous le perdez, c'est que vous perdez accès à votre application et si vous avez de l'investissement dedans, c'est que vous perdez aussi votre investissement. Donc une fois que vous cochez la case, vous appuyez sur Continue. Voilà ici, la page nous affiche 12 mots, le seed ou bien la clé privée. On appelle ça seed ou bien clé privée. Lorsque vous l'avez, lorsque vous êtes sur cette page, vous appuyez d'abord sur Copier pour sécuriser vos 12 mots quelque part. Et après, vous appuyez sur Continue. C'est très important, je souligne, parce que si vous perdez les 12 mots, vous n'allez plus jamais pouvoir avoir accès à votre wallet.
Voilà, donc sur cette nouvelle page, il va vous demander d'ordonner les 12 mots suivant ce qui était affiché précédemment. Donc il faut bien mettre les 12 mots dans l'ordre. Une fois que vous mettez ces 12 mots dans l'ordre, vous appuyez sur continuer. Il va vous dire si l'ordre est OK. Vous allez voir un message en vert qui certifie que vous avez bien mis les mots en ordre. Et vous appuyez sur Done. Quand vous appuyez sur Done, il va vous créer votre wallet. Voilà ce que l'affichage met. Moi, mon portefeuille ici est en francs CFA. Et vous appuyez aussi sur Done là. Et vous allez voir l'interface de votre portefeuille. Une fois que le portefeuille est créé, il faut d'abord le sécuriser. Comment vous allez pouvoir sécuriser votre compte Trust Wallet, votre portefeuille Trust Wallet? Vous allez dans Paramètres. Ici, c'est Settings. Vous allez dans Paramètres. Et vous cochez Passcode. Auto-lock, vous mettez sur Immédiate. Lock méthode, vous mettez Passcode biométrique. Et transaction signe, vous cochez transaction signe, c'est bon. Là, personne ne peut avoir accès à votre portefeuille, même si on a le CID, il serait très difficile d'avoir accès à votre portefeuille. Je souligne toutefois que ça ne remplace pas le CID. Il faut garder jalousement votre CID, votre série de 12 mots. Il faut la garder jalousement. Aussi, on va voir les préférences. Dans les préférences, vous avez la possibilité de choisir la devise. Vous avez vu, mon interface est en francs CFA, mais vous allez dans les paramètres, puis vous venez dans préférences et vous appuyez sur devise. Vous allez pouvoir choisir la devise que vous voulez. Il faut défiler la page totalement vers le bas pour voir le franc CFA et autres. Mais déjà les plus populaires, vous pouvez l'afficher en dollars, en euros, en dollars australiens, en roubles, en Bitcoin, en Ethereum ou en BNB pour ce qui est des plus populaires. Mais si vous défilez la page vers le bas, vous allez voir encore autres devises selon votre pays, ce qui vous convient le mieux. Maintenant que l'application est installée et qu'on l'a sécurisée, on va voir comment on peut envoyer et recevoir des crypto-monnaies. Comment déjà on peut recevoir des crypto-monnaies? Nous allons prendre le cas du Bitcoin. Vous revenez sur votre interface d'utilisateur, sur votre portefeuille et vous appuyez sur Receive. Quand vous appuyez sur Receive, il va vous afficher un code. Vous appuyez simplement sur Copier et c'est le copie là que vous envoyez à celui qui veut vous envoyer les bitcoins. C'est-à-dire c'est le code que vous avez copié là que vous envoyez à celui qui veut vous envoyer les bitcoins et lui va se charger de faire l'opération là-bas. C'est un peu comme quand on envoie son numéro à quelqu'un pour recevoir de l'argent sur notre portable. C'est à peu près la même chose. À la seule différence que ici ce n'est pas un numéro mais une série de chiffres qui représente l'adresse de réception, votre adresse de réception Bitcoin. Alors pour envoyer des crypto-monnaies, il y a deux possibilités. D'abord, la première possibilité, c'est comment envoyer directement des coins. Les coins, c'est les crypto-monnaies qui ont leur propre blockchain. Donc, on va faire l'exercice avec Ethereum. Comment envoyer de l'Ethereum? Vous venez dans votre interface, vous appuyez sur Ethereum. En prenant soin d'abord d'avoir copié l'adresse sur laquelle vous voulez envoyer. Donc, si vous voulez envoyer de l'Ethereum à quelqu'un, vous lui demandez son adresse de réception, il va vous envoyer son adresse de réception et vous copiez l'adresse de réception. Et une fois dans votre portefeuille, vous appuyez sur Ethereum et vous appuyez sur envoyer ou bien send. Ça dépend de votre langue. Vous appuyez sur envoyer ou bien send et en haut, il va vous demander de coller l'adresse. Vous voyez en haut ici, on colle l'adresse de réception. L'adresse sur laquelle on veut envoyer l'Ethereum. On colle l'adresse sur laquelle on veut envoyer l'Ethereum. On met le montant, la quantité d'Ethereum qu'on veut envoyer. On met la quantité d'Ethereum. Et on n'a plus qu'à appuyer sur Continue en haut. Et la nouvelle interface qui vient, on valide. Et vous voyez, il nous sort un peu comme une facture. Il nous fait le bilan de ce qu'on veut faire. On veut envoyer telle quantité d'Ethereum sur telle adresse.
Si on est d'accord, on appuie sur envoyer et la quantité d'Ethereum sera défalquée de notre compte pour être crédité sur le compte du destinataire. Maintenant, si on veut envoyer des tokens, les tokens, c'est les crypto-monnaies qui n'ont pas leur propre blockchain, donc qui utilisent la blockchain d'une autre crypto-monnaie. On va faire l'exercice avec SafeMoon. Donc, je vais essayer d'envoyer un peu de SafeMoon. J'ai pris une adresse de SafeMoon sur laquelle je vais envoyer 10 000 SafeMoon. Donc, je colle l'adresse. J'appuie d'abord sur SafeMoon. Là où il y a collé ou bien paste, j'appuie et puis l'adresse se colle. L'adresse sur laquelle je vais envoyer se colle automatiquement là. Au niveau de montant ou bien amount, je mets 10 000. Je suppose que je vais envoyer 10 000 SafeMoon. J'appuie sur Continue. Vous voyez la nouvelle interface qui vient. Il me dit en rouge que je n'ai pas assez de BNB pour pouvoir faire la transaction. Parce que la blockchain de BSC, comme pour valider la transaction, c'est un peu comme les frais de gaz qui doivent être couverts par BSC. Mais là, je n'ai pas assez de BSC sur mon compte. Sinon, je n'aurai plus qu'à appuyer sur envoyer pour valider la transaction. Et l'adresse, celui qui m'a envoyé l'adresse SafeMoon va recevoir automatiquement les 10 000 SafeMoon sur son compte. Donc voilà un peu qui retrace comment on peut envoyer, comment sécuriser son compte, comment on peut recevoir et aussi comment installer un compte Trust Wallet. J'espère que vous avez compris, que la vidéo vous a plu. Si vous avez raté les 2 premières vidéos, je mettrai les liens dans la description, la vidéo introductive sur les crypto-monnaies et aussi la vidéo pour acheter et se faire des gains avec les crypto-monnaies. Je la mettrai en description. N'oubliez pas que si vous voulez investir dans les crypto-monnaies, il y a toujours le livre Investir en crypto qui est gracieusement offert au prix de 1000 francs CFA. C'est un cadeau. Donc, si vous avez envie d'investir dans de bons projets de crypto-monnaie, n'hésitez pas à me contacter suivant mon contact qui est toujours dans la description pour vous en procurer. Sur ce, je vous souhaite de passer une agréable journée. N'oubliez pas d'aimer, de liker la vidéo, de la partager au maximum pour éclairer le plus de monde possible. À très bientôt.